Alors moi, mon projet pour la France, il est très simple. J'aimerais instaurer une journée nationale du cartoon. Alors la journée nationale du cartoon, ça serait la possibilité pour les Français d'avoir une fois par an la possibilité de vivre une journée comme dans un dessin animé. Donc de pouvoir jeter un piano à travers la figure d'une personne qui nous plaît pas, de pouvoir voler, de pouvoir faire tout ce qu'on veut, en fait, tout ce qu'on peut faire dans un dessin animé, sans aucune conséquence, pour pouvoir un petit peu se débarrasser de toutes les tensions. Et je voudrais faire aussi des sas de câlins, d'affection gratuite. Voilà, des endroits où, juste dans une petite capsule, on peut juste exprimer du bon sentiment et de la bienveillance, parce que parfois on n'ose pas, on est un peu trop pudique. Donc c'est des capsules en fait contre la pudeur, des sentiments du cœur. Voilà. Bonjour et bienvenue dans Déclic, la première émission poétique jeune et exclusivement sur les réseaux sociaux. À l'occasion de la présidentielle, on a voulu t'aider à faire ton choix en te présentant les différents partis avant la présidentielle justement. Et aujourd'hui, on parlera du parti Les Républicains et de son candidat François Fillon. La dernière fois, on accueillait Lucien Mène, donc auteur et comédien à Golden Moustache. Et aujourd'hui encore, on accueille un comédien et auteur à Golden Moustache, puisqu'on accueille Nicolas Bernot. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bah parfait. J'ai toujours peur d'être dans le ni oui ni non. Donc toi d'après ta bio Twitter, tu es jongleur de portes. D'où t'es venue cette passion? Jongleur de portes, parce que j'ai toujours été tourné vers l'artisanat, et plus particulièrement l'artisanat du bois. Et donc voilà, je jongle tout ce qui est porte en bois massif. Donc ça va être tout ce qui peut être hollandais aussi également. Très bien. Et donc mon deuxième invité jongle plutôt avec les affaires, puisqu'il représente François Fillon. Tu es du coup président de l'association Les Républicains d'Assas, c'est ça? Tout à fait, donc, bonjour. Bonjour, et donc tu t'appelles Sam Alambari et tu as 19 ans, c'est ça? C'est ça. Très bien. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on discutera du programme de François Fillon et notamment de l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, de la déchéance de nationalité et puis des affaires qu'il a sur le dos. Mais avant d'échanger, on va regarder une courte vidéo pour vous présenter les points clés du programme de Les Républicains. Mais au fait, c'est quoi les Républicains ? Le Parti des Républicains a été créé en 1976, notamment par Jacques Chirac. Mais à ce moment-là, ça s'appelait le RPR. Puis en 2002, Chirac s'allie avec les centristes de l'UDF pour gagner les législatives. En 2015, Nicolas Sarkozy remanie le parti et le nomme les Républicains. Les Républicains, c'est un parti politique qui est plutôt conservateur, donc ils sont en général contre l'évolution des mœurs comme le mariage homosexuel. Ils défendent une identité française traditionnelle. Les valeurs de travail, de solidarité, ainsi que l'ordre et la sécurité sont ancrées dans le parti. Économiquement parlant, les Républicains sont libéraux. Donc en gros, ils veulent que l'État intervienne moins dans l'économie et que les entreprises soient plus libres et aient moins de contraintes. C'est également un parti très européen pour la collaboration économique entre les États. Au sein même du parti, plusieurs courants étaient représentés à la primaire de la droite en novembre dernier. Les chrétiens, comme Jean-Frédéric Poisson, les centristes, comme Alain Juppé, les progressistes, comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais à la surprise générale, c'est le gaulliste François Fillon qui a gagné la primaire. Cela fait 41 ans qu'il est entré en politique. Durant toutes ces années, il a été 6 fois ministre, et Premier ministre sous Nicolas Sarkozy. Et il est donc maintenant candidat à l'élection présidentielle. Les principaux points du programme de François Fillon sont la baisse des impôts sur les entreprises pour qu'elles puissent relancer l'économie, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires pour limiter les dépenses de l'État, l'instauration de quotas d'immigration, donc un nombre limité d'immigrés qui entrent en France chaque année. Une lutte intensifiée contre le terrorisme en enlevant la nationalité aux Français partis combattre à l'étranger. La suppression des 35 heures, donc les entreprises pourront décider des horaires de travail de leurs employés. La réécriture du texte qui autorise l'adoption par les couples homosexuels. Le programme très conservateur et très libéral de François Fillon avait donc séduit les électeurs de la primaire de la droite et du centre en novembre dernier. Alors arrivera-t-il à convaincre une majorité de Français ? Réponse dans un mois. Pour rebondir sur la vidéo qu'on vient de voir, si vous aviez à décrire le programme des Républicains avec un titre de film, ce serait lequel, Nicolas? Moi je dirais Cocoon, en fait, sur des vieux qui veulent faire croire qu'ils sont jeunes. Et toi?
Non, je partirais plus sur un film, peut-être The Big Short ou Ok, pourquoi? pour le côté investissement sur le futur pour les D'accord. jeunes. François Fillon veut faire de la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, une de ses priorités. Du coup, on va parler de ça maintenant. Et une de ses mesures phares dans la lutte contre l'insécurité, c'est l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Toi, Nicolas, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Non, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, pour une raison simple, c'est que déjà il y a trop de monde dans les prisons, qu'il y a beaucoup trop de peines qui sont données à des jeunes pour des délits qui sont relativement mineurs et qui se retrouvent à remplir les prisons. Les prisons sont surchargées. Je trouve qu'il faut proposer à des gamins de 16 ans, parce que ça reste des gamins, même s'ils ont la notion du bien et du mal, des solutions fortes, radicales. Il faut évidemment qu'ils soient punis pour les faits qui leur sont reprochés, mais avec une possibilité quand même de se réinsérer. À 16 ans, on a réellement, et c'est pas une phrase, toute la vie devant soi. Et la prison, on le sait, peut briser des personnalités, peut être aussi l'école du crime. Après, évidemment, il faut adapter selon la peine, enfin selon les délits Oui. reprochés. Parce que là, effectivement, Euh, l'aspect éducatif, si il y avait cet abaissement de la majorité Justement. pénale, l'aspect éducatif, il serait plus pris en compte. Est-ce que c'est Alors pas si, l'objectif, Sam, d'accompagner justement, les mineurs dans la réinsertion? si, mais justement, et c'est d'ailleurs ce que propose François Fillon, et il l'a répété durant les débats, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans est plus une facilité juridique, mais les peines sont évidemment adaptées vers des maisons de correction, ils préfèrent largement mettre en place des travaux d'intérêt généraux plutôt que la prison. Et Pourquoi abaisser la majorité pénale? c'est pour faciliter juridiquement. Aujourd'hui, quand vous faites un délit, quand vous avez moins de 18 ans, Ouais. vous allez dans une juridiction spéciale. Ouais. Vous n'allez pas dans une C'est juridiction ça. Un de tribunal droit pour commun. enfants, Voilà, ouais. exactement. Là, l'idée, c'est d'être jugé de la même manière qu'une personne qu'un majeur, mais afin que la personne mineure se rende compte de la gravité de ces faits et qu'elle puisse ensuite d'avoir plus de recul. Les mineurs qui vont en prison, plus Alors, le pas- condamné est jeune, plus on ne demande il pas la récidive. prison, c'est important, ça je pense de le préciser. On demande vraiment d'être orienté, d'être jugé comme un adulte, D'accord. mais de garder des corrections et des peines qui sont adaptées, qui restent adaptées. Le but, c'est pas d'envoyer tout le En monde. soi, c'est très symbolique en fait. Toujours dans la lutte un petit peu contre le terrorisme et l'insécurité, François Fillon prône la déchéance de nationalité pour, je cite, il veut interdire donc, après déchéance de nationalité, à tout Français parti combattre à l'étranger dans les rangs terroristes de rentrer sur le territoire national. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, Nicolas? En fait, c'est un peu comme le débat sur le burkini ou toutes ces choses-là. En fait, c'est-à-dire que ça va tellement de soi que quelqu'un qui oriente les armes contre la France, comme je l'avais dit à d'autres occasions, c'est le Front populaire déjà parlait de ça. C'est-à-dire que donc en 1936, pour rappeler aux gens qui nous regardent, donc en 1936, Front populaire, Léon Blum, président du Conseil, disait déjà que toute personne qui retourne ses armes contre la France ne peut plus être considéré comme un citoyen français. Ça, je crois que c'était en 1938 avec Daladier. 38, voilà, avec Mais, Daladier, ouais. mais c'est une proposition du Front populaire, donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est très bien que François Fillon... Mais c'est Daladier par contre qui avait. C'était une proposition de Daladier. C'était dans cette Ah, de période Daladier, du Front, d'accord. ouais. Mais c'est dans la période du Front populaire en tout cas. Oui, Voilà. mais c'est pas le Front populaire qui a. D'accord, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette proposition-là, elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que de dire que François Fillon, d'un seul coup, fait de la lutte contre le terrorisme sa priorité, je crois que c'est la priorité de tous les politiques, Ouais. plus particulièrement depuis le 11 septembre 2001, Donc d'essayer... qu'est-ce que ça changerait? Je vois pas ce que... En fait, Là, il y a ça une, va de il y a soi, une vraie quelque portée part. dans sa proposition, puisque techniquement, en soi, ça a même été reproposé l'an dernier après les attentats du 13 novembre. Et elle n'a finalement du coup pas abouti. Mais la portée, et là, dans sa proposition, il le met bien, elle est plus poussée, c'est-à-dire qu'il y a une sortie de territoire de la personne et une interdiction d'entrer, de re-rentrer sur le territoire. Oui, mais en quoi ça change le problème, en fait? Ça permet juste de le déplacer ailleurs. C'est pas un problème aujourd'hui de vouloir déchoir de sa nationalité
tout Français qui serait impliqué du coup dans des actes de terrorisme et donc de créer des apatrides. Mais non, c'est pas une question de vouloir créer des apatrides, c'est une question déjà à voir dans une globalité de contexte. Tu parlais de l'Europe et de la facilité de venir sur le territoire français pour des Belges et pour commettre des attentats. Justement, dans l'ensemble des mesures que François Fillon propose, il y a le renforcement des frontières dans l'espace Schengen et il y a aussi une plus grande autonomie des préfets de police. Je ne vois pas en fait en quoi c'est une solution pour lutter contre le terrorisme. Ça permet juste de ne pas faire rentrer dans des statistiques ou dans des cases le terrorisme français. Ça permet juste de dire, eh bien, puisque tu as voulu détruire la France et ses principes fondamentaux, tu n'es plus français. Très bien. Qu'est-ce que ça change au problème ? Ça fait une personne de plus qui sera soit reconduite à la frontière, et donc il faudra bien qu'une justice de tel ou tel pays s'en occupe, parce que sinon on ne va pas le remettre en liberté. Si par exemple on dit, bon bah on te reconduit à la frontière, d'accord, mais ensuite on en fait quoi de ce terroriste en puissance ? Donc on va maintenant passer à la FAQ des jeunes. Donc très simplement, vous avez 10 secondes pour répondre à des questions de jeunes qu'on est allé rencontrer dans la rue. C'est bon pour vous ? Ouais, d'accord. Ok, parfait. Bah c'est parti. Une question pour le représentant des jeunes avec Fillon. Voulez-vous d'un président mis en examen ? Ce que je veux, c'est un président qui a un projet fort pour la France. Bonjour Nicolas Bernot, pour qui pensez-vous voter à la présidentielle de 2017 ? Je pense voter pour Jean-Luc Mélenchon. Mais après, j'incite surtout les gens à voter tout court. Pourquoi soutenir un candidat qui favorise le nucléaire ? Alors, il ne favorise pas que le nucléaire, il favorise la transition énergétique. Une distinction extrêmement importante. Salut Nicolas, alors est-ce que travailler à Golden Moustache est un emploi fictif ? Non, c'est pas un emploi fictif. On est réellement payé pour ce pourquoi on est là, c'est-à-dire faire des vidéos de fiction. Une question pour le représentant des jeunes de Fillon. Pensez-vous que suite à ces derniers problèmes judiciaires, le nombre de soutiens est baissé, voire peut-être chuté par rapport au nombre de soutiens qu'il avait auparavant ? C'est pas que ces soutiens qui vont voter, c'est l'ensemble des Français. Bah, c'est le plus grand soutien qui... Bonjour Nicolas, chez Golden Moustache, on est plus droite ou gauche ? On se pose pas la question comme ça, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus gauche, mais ça dépend quel secteur de l'entreprise. Une question pour le représentant des jeunes avec Fillon. En cas de nouveau scandale, vous désolidariseriez-vous de M. Fillon ? De la conjugaison aussi. En cas de nouveau scandale, on verra, c'est du fictif, c'est de l'hypothétique. Donc... Une question pour Nicolas Bernot. Est-ce que tu penses que idéologiquement, Nuit debout a atteint son but ? Idéologiquement, j'en sais rien, puisqu'il y a beaucoup d'idées qui ont été développées sur Nuit debout, mais ça a atteint le but de faire parler d'eux, et donc des Français. Après la FAQ des jeunes, c'est le moment de l'instant Paul, qui va vous parler un petit peu de toutes les affaires que François Fillon a sur le dos. On regarde. Bon, salut Coco. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 3 points pourquoi François Fillon va remporter l'élection et devenir le prochain président de la République française. François Fillon incarne la droiture, l'honnêteté et l'intégrité. Et c'est en défendant ces thèmes qu'il a remporté la primaire de la droite et du centre. D'ailleurs, son slogan c'était « Le courage de la vérité ». Eh ben oui, parce que le casier judiciaire de François, eh ben il est vierge les cocos. C'est le verso ça. Ah, ouais. Bon, bref. François Fillon est mis en examen dans l'enquête de soupçons d'emploi fictif concernant sa femme qui reçoit près de 900 000 €. Ouais. Ses enfants ont aussi été embauchés comme assistants parlementaires quand ils étaient encore étudiants et auraient rétrocédé à leurs parents une partie de la serre. Oui, bon, bah ça va, c'était Noël. 2 hours later. François Fillon a reçu un prêt non déclaré à son terrain de 50 000 € du patron de la revue des Deux Mondes. Le talent, c'est plus qu'un complot organisé par l'Élysée et les médias. Malgré tout ce que les médias reptiliens de gauche ont pu dire sur lui, eh ben Fifi, il est resté debout. Il avait dit que s'il était mis en examen, il ne se représenterait pas. Eh ben non, il est resté pour montrer à tous que c'était lui le plus à droite. Le plus droit. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Et en plus, François Fillon, il esquive aussi bien les boules puantes que les questions des journalistes. Et ça, c'est important quand on veut devenir président de la République. Et de toute façon, François Fillon, il se retire jamais. Alors c'est pas maintenant qu'il va commencer, hein. On dit toujours que les élus, ils se préoccupent pas assez des autres. Ils sont là à se regarder le nombril. Mais s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à François Fillon, c'est bien ça.
Parce que quand tu rémunères ta famille et que tu fais le boulot à leur place, si ça, c'est pas être bienveillant, avenant, respectable, superbe, majestueux, beau, respectable, exceptionnel. Alors, est-ce que ça pose pas, Sam, un problème d'éthique que François Fillon soit mis en examen quand on veut devenir président de la République? Alors aujourd'hui, il faut faire la distinction entre la mise en examen et une condamnation. Il n'a pas encore été condamné. On ne sait pas. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi des faits aussi vieux que cela ressortent à moins de 3 mois d'une élection présidentielle et surtout à 2 semaines de la clôture des parrainages au Conseil constitutionnel, pour ne donner aucune possibilité à la droite de présenter un candidat, et c'est surtout un projet qu'on présente. Y aurait-il un complot? Ce qui est intéressant dans ce que c'est que la notion de mise en examen, pour les gens qui regardent, une mise en examen, en fait, c'est quand un juge d'instruction estime que, avec les éléments qui sont présents dans le dossier, il y a possibilité d'une enquête, à charge et à décharge. À charge, c'est-à-dire les éléments qui pourront aboutir à l'inculpation de François Fillon, ou au contraire, les éléments qui pourront le disculper. Donc ça veut dire quand même qu'il y a suffisamment d'éléments qui donnent envie à un juge impartial d'instruire une enquête. Donc déjà ça, c'est quelque chose qui forcément pose question. Ensuite, l'autre chose, moi, qui me pose question, c'est juste sur l'intégrité de parole de François Fillon, qui dit clairement que s'il était mis en examen, il retirerait sa candidature et qu'il ne le fait pas. Est-ce que ça, justement, sur ce point précis, c'est pas un problème de revenir sur sa parole? Et l'autre chose aussi, c'est de dire... c'est bizarre que ça vienne sur des faits aussi anciens. Peu importe l'ancienneté des faits, il se trouve qu'il tombe là, on peut y voir une stratégie politique de ses adversaires, certainement, je ne rentre pas là-dedans. Mais c'est pas l'ancienneté des faits qui rend plus ou moins grave les faits eux-mêmes. Donc après, il se trouve que peut-être il était urgent que ça éclate maintenant pour éviter d'avoir un président qui se cachera s'il est élu derrière son immunité présidentielle. Alors, et je pense que si François Fillon se retirait, il y aurait eu le temps qu'il fallait pour représenter un candidat, refaire voter en tout cas les partisans, refaire une primaire, pour être sûr de soutenir un président qui soit au-dessus de tout soupçon. Alors revenons juste sur ce que tu as dit en premier, c'est-à-dire du coup le fait que François Fillon expliquait que s'il a été mis en examen, il se retirait, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que ça pose pas du coup un problème de revenir sur sa parole quand on est candidat? Je pense qu'on a tous été déroutés par la parole donnée et qui, en effet, n'a pas été respectée. Aujourd'hui, l'ensemble des personnes, des militants et des sympathisants de la droite et du centre veulent avant tout un projet, veulent des actes et veulent quelqu'un qui tienne, veulent quelqu'un qui ne va pas se laisser déstabiliser. On va juger un candidat sur sa volonté plutôt que son honnêteté. Oui, et c'est d'ailleurs son slogan de campagne, une volonté pour la France. Est-ce que tu penses que toutes ces affaires-là, voilà, ça dégoûte pas la jeunesse de l'envie de s'engager en politique? Dans tous les cas, toutes les affaires, n'importe lesquelles et dans n'importe quel domaine, quel qu'elles soient, dégoûtent des jeunes qui sont pleins d'idéal et pleins de rêves, surtout dans des sujets aussi importants que cela. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, les partis politiques vont devoir faire un pas en avant pour avoir une classe renouvelée, pour avoir des personnes de la société civile. Et c'est ce que François Fillon essaye de mettre aussi en avant. Les personnes qui ont participé au projet, c'est des personnes de la société civile, c'est des personnes lambda qui viennent des universités, qui viennent des entreprises, qui viennent des PME, qui viennent du monde agricole. Et c'est ces personnes-là que j'ai envie de soutenir. C'est pas que François Fillon. C'est un ensemble de choses. Bien sûr, mais c'est un projet qui est incarné par François Fillon. Et ce sera un... qui est un homme d'expérience, qui est président. On va pas se relancer dans ce débat-là. Qui est un homme d'expérience du compromis et de la contradiction politique. Mais est-ce que tu as envie d'avoir un dernier mot pour conclure l'émission? Le dernier mot, en fait, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui vient de se dire là, c'est que c'est important là, il y a un rendez-vous pour les Français, pour tous les Français, et pas seulement ceux qui sont instruits. Lisez tous les programmes. Ils sont accessibles. Non mais c'est vrai, lisez chaque programme et faites-vous votre opinion, mais lisez-les, je vous en supplie. Et faites pas de la politique de comptoir à dire Fillon, il est du domaine de l'État policier et Mélenchon, il déteste l'Europe. Regardez chaque programme, faites-vous une opinion à l'extrême droite, à l'extrême gauche, partout où vous voulez.
Mais instruisez-vous en fait, c'est-à-dire que la responsabilité citoyenne, c'est de s'instruire sur ce qui régit et ce qui constitue notre pays. Ensuite, on a le droit de ne pas être d'accord, mais de ne pas être d'accord en sachant pourquoi on n'est pas d'accord. Donc je vous en supplie, instruisez-vous sur les programmes et peut-être votez pas, j'espère que vous voterez, votez qui vous voulez, mais votez en sachant pourquoi vous votez et pas en se disant oui, il y en a marre, bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà. Non, mais je partage totalement la vision du vote qui vient d'être partagée, surtout que c'est quand même... Enfin, voter, c'est un investissement pour l'avenir. Quel que soit le programme, vous seriez surpris de voir certaines propositions de chacun des candidats. Il y en a qui sont très bonnes partout. Moi, le projet que je soutiens, c'est celui de François Fillon parce que je pense que c'est le meilleur investissement pour les jeunes. On a bien compris le message. Au final, il est le même. Pas pour les mêmes raisons. Lui dit d'aller voter pour Fillon, moi je dis d'aller voter en connaissance de cause. Très bien. Voilà. Et bah écoute, en tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci à toi. Merci à tous les étudiants qui ont préparé l'émission, à l'école W. Évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Là c'est chaud. Ah non, il nous faut un deuxième round là, parce que là c'est cruel là. Est-ce qu'on peut noter que quoi qu'il arrive, j'ai gagné cette première manche? Ouais, là, si on en refait là.